L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, certes, mais sans sacrifier leur santé mentale. Il écoute rien du tout, lui, hein. Tu suis pas. Tout à fait. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif, c'est avant tout que l'on passe un Bon moment. ensemble. Tout à fait. Bonjour, chère auditrice. Auditeur, je suis pas sûre. Auditrice du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Parce que, aujourd'hui, 18 février 2026, ça fait 4 ans. Déjà. 4 ans qu'on est ensemble avec mon chéri Douglas, ici présent. Bonjour à toutes. T'es en panique, tu me fais trop rire. Ce n'est qu'un micro. Bon, ça va aller alors. Douglas, mon chéri, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux te présenter? Comment tu peux me présenter? Bah, c'est un homme incroyable. Ah, j'aime bien. Effectivement. Bref, je l'ai pas convoqué pour qu'il nous parle de sa vie. Je l'ai convoqué pour que on parle un peu de ça fait quoi d'être avec une femme entrepreneur qui a de l'ambition. Comment est-ce qu'on a su qu'on était assez fait ensemble pour se marier, parce qu'on se marie cette année. Ah bon? Et est-ce qu'il peut vous dire des choses que vous savez pas sur moi? Et lui, il a toutes les coulisses. Il me voit avec ma tête du matin, il me voit dans toutes les conditions. Donc, je vais lui poser quelques questions. Et ça devrait être assez drôle, je pense. Ou pas. Ouais. On verra. Je pense qu'on va passer un petit moment fun. Ok. Alors, les premières questions sont plus sur l'entrepreneuriat féminin et le couple. Enfin, être un homme entouré de femmes entrepreneurs. Un truc comme ça. Ok. Ok, ouais. C'est mon quotidien. Ça me va. Alors, avant que l'on se connaisse, j'avais l'impression qu'être une femme et entrepreneur, être entrepreneur, on va dire, ça faisait un peu fuir les hommes. Avant que je te rencontre toi, j'avais l'impression que ça faisait un peu paniquer les gens, ça les intimidait. Donc, à ton avis, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi est-ce que être une femme, du coup, je pense que c'est vrai. Pourquoi est-ce que être une femme entrepreneur, ça intimide les hommes? Alors déjà, moi, ça m'a jamais vraiment intimidé. La preuve, c'est que je suis avec toi. Mais je peux comprendre que ça intimide. Je dirais plus que c'est dans la conscience collective du fait qu'on a été élevé d'une certaine façon, où l'homme doit rapporter les sous à la maison, remplir le frigo, faire vivre son foyer, et que c'est un peu rentré dans les consciences de chacun. Et donc du coup, c'est la normalité que l'homme ramène l'argent à la maison. Et c'est vrai que maintenant, en 2026, les femmes, vous êtes de plus en plus nombreuses, et c'est très bien et c'est tant mieux, à ramener plus d'argent que leurs hommes. Et alors moi, j'ai aucun souci avec ça, bien au contraire, je suis très fier et très heureux que ma femme du coup gagne plus que moi, mais je peux comprendre que ça fasse peur parce que du coup si une femme gagne plus qu'un homme dans un couple par exemple, l'homme déjà est touché dans son ego, dans sa fierté, et puis il peut se dire mince, elle gagne plus que moi, à tout moment elle s'en va, elle me quitte, et avoir un peu cette peur de je sers pas à grand chose dans mon foyer. Ouais, je pense. En fait, je pense que c'est même inconscient, et c'est un peu, c'est la société et le patriarcat et tout ça qui nous a inculqué ça, mais c'est ce côté, à quoi est-ce que je vais servir si, et c'est un peu horrible dit comme ça, mais c'est vrai, hein, si, à tout moment elle a son indépendance financière. Enfin, je sais pas, un peu ça, ce côté. Enfin, du coup, ça fait un peu en mode de contrôle, je sais pas comment dire, sur l'autre, mais en fait c'est pas ça, c'est genre non, qui perd son rôle en fait. Ouais, voilà, c'est plus une quête de sens de ok, mais moi du coup c'est quoi mon rôle dans tout ça, sa mission. Si elle a ça comme rôle aussi, du coup moi à quoi je vais servir. C'est ça. Et du coup c'est ultra intéressant, ça peut être beaucoup plus profond que ça, mais le rôle de nourrir une relation, comment est-ce que je fais pour que ma relation de couple elle soit stable, ma relation avec mes enfants, c'est pas des choses qui sont valorisées aussi dans un couple, et donc du coup tu vois, pour la première vue tu vas pas te mettre ce rôle là, dire ça me laissera plus de temps pour être présent pour mes enfants, leur apporter une qualité de vie, un truc, juste des bonnes valeurs et tout ça, parce que c'est pas un rôle qu'on a adressé aux hommes jusque là. Ouais, tout à fait. Pour je mon pense question que aussi, d'ailleurs. le rôle qui a été tout attribué aux hommes
Pardon, c'est celui du coup de ramener de l'argent, de mettre une sécurité dans le foyer, un cadre. Et maintenant, en fait, les mœurs changent. Et du coup, l'homme se perd un peu dans ses missions parce que c'est plus les missions qu'avaient nos pères, nos grands-pères. Et le rôle change, en fait. On a fait 5 minutes sur la première question, tout va bien. On vous dit pas le nombre de questions qu'on a prévues. Alors, est-ce que tu penses que ma vie professionnelle ou mon ambition dans la vie t'a challengé toi de façon personnelle? Carrément. Peux-tu développer? Ouais. Ouais. Oui, ça m'a carrément challengé. Déjà d'avoir une femme entrepreneur, c'est motivant, ça booste. De devoir accomplir plein de choses, d'être toujours à fond la caisse et d'avoir plein d'idées à la seconde. Du coup, forcément, ça m'a un peu... comment on peut dire ça? On peut dire sortir les doigts du cul? Ouais, allez, je le dis. Ça m'a sorti les doigts du cul et du coup, ça m'a permis de me challenger moi aussi, que ça soit au niveau professionnel comme personnel, au niveau sportif aussi. Parce que depuis que je t'ai rencontré... j'ai couru 2 marathons. Ouais. Et c'est vrai que je pense que sans toi, je sais pas si je l'aurais fait. Ah là là. Ouais, faut être honnête sur ce podcast. Non, mais c'est vrai aussi que on dit, enfin, je l'ai entendu encore il y a pas si longtemps et j'en parlais avec une fille entrepreneur qui disait, moi je cherche un mec qui soit entrepreneur et en fait, pas forcément tu peux être entrepreneur et toi tu l'es pas forcément aujourd'hui, mais ça te motive aussi parce que tu as des projets de façon générale et ces projets peuvent être personnels, peuvent être sportifs, mais je pense que en tant qu'entrepreneur, on cherche avant tout quelqu'un qui a des projets et avec qui a envie d'accomplir des choses. En fait. Je pense de l'ambition que... dans n'importe quel domaine en fait. Ouais, c'est ça. Il faut être ambitieux. Ouais. Du coup, autre question. Si je faisais beaucoup plus d'argent qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça te ferait à toi? Est-ce que tu te sentirais diminué? Qu'est-ce que ça me ferait si tu gagnerais beaucoup d'argent? Ça me procurerait pas mal de joie, de plaisir, de bonheur. Je me dirais youpi, on va voyager. Je serais très heureux, ouais, je me dirais cool, on va voyager. Mais qu'est-ce que ça me ferait, dans quel sens, mon cœur? Je sais pas, comment tu verrais la vie, enfin, tu vois, où est-ce que toi, enfin... Ouais, comment toi tu te verrais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aimerais? Est-ce que tu penses que ça te pousserait vers le haut? Est-ce que tu penses que tu serais carrément. Non, content de profiter? Je pense que du coup, le fait que tu gagnerais plus d'argent, je serais heureux, ça me boosterait, ça me motiverait. Peut-être que je reverrais aussi mes ambitions professionnelles. Peut-être que je resterais à la maison pour m'occuper des enfants, pourquoi pas. Ouais. Ou que je viendrais avec toi sur ton boulot. Tu spoil les questions. Oh, j'ai spoilé les questions. Mais non, ce serait quelque chose de positif, forcément. Ouais. Cool, je suis contente de l'apprendre. Est-ce que tu penses qu'un jour on va s'associer? C'est ça le spoil. Ah, et voilà, on y est. Pourquoi pas? Franchement, c'est vrai que c'est une idée que j'ai dans le coin de ma tête et que je me dis que ça pourrait être assez cool et assez fun. Alors après, est-ce que notre vie pro et notre vie perso, comment dire ça, coïnciderait? Ouais. Ça, c'est autre chose. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dans le coin de ma tête et que j'aimerais bien mettre en place un jour. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on a chacun nos projets respectifs. Mais dans l'avenir, pourquoi pas? Je pense qu'on a tous les deux cette idée, tu vois, de se dire dans 10 ans, enfin peut-être pas dans 10 ans d'ailleurs, mais en soi, à long terme, je pense qu'on sait que ça serait cool qu'on fasse un projet ensemble. On sait pas encore de quoi, mais un jour ça sera plus clair et on le fera, je pense. Par contre, c'est vrai aussi que sur le papier, ce serait trop cool, parce que pour rappel, du coup, Douglas en ce moment, il travaille, je t'appelle jamais Douglas, c'est trop bizarre de t'appeler comme ça. C'est bizarre. Il travaille dans les écoles en ce moment, mais en tant que médiateur et animateur scolaire. Et il a aussi une formation de coach de vie, donc comme moi. Et du coup, ce serait intéressant qu'on fasse un projet entre coaching business, coaching de vie, en tout cas faire un truc ensemble un jour. Mais, donc sur le papier, ce serait très cool de mettre nos compétences ensemble, notre vision. Mais concrètement, ça serait quand même un challenge parce qu'on n'a pas forcément la même façon de travailler, de se motiver, enfin de cette espèce de, j'en parle souvent, je prends ton exemple, de se lever le matin et se dire ok, il faut que je fasse ça, etc. Voilà, on n'a pas la même façon de voir ça. Mais ce serait possible. Mais ça pourrait être complémentaire. Ouais, aussi, complètement. Donc oui, why not?
En fait, je pose les questions, mais je connais déjà les réponses, c'est drôle. Hein. Mm. Alors, toujours dans la même idée, un peu de être femme et entrepreneur, ça fait peur aux hommes. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui a du mal avec la réussite professionnelle de sa compagne? Sérieusement? Oui. En fait, cette question est un peu horrible, je trouve. Qu'est-ce que je dirais à un mec qui Qui a du mal avec qui la a du réussite mal de sa avec la réussite compagne. de sa compagne? Bah que c'est un con. Mais tu Pardon, veux pas pardon. insulter tout le monde dans le podcast? Non, mais je veux dire, si ta femme a une réussite professionnelle, bah, c'est top, encourage-la, continue, sois derrière elle, donne-lui les possibilités pour qu'elle évolue, et surtout félicite-la, quoi. Mm. Parce que je pense que c'est pas donné à tout le monde, et quand on a une femme entrepreneur et qui réussit, faut voir aussi le côté immergé de l'iceberg, tout ce qu'elle entreprend, tout ce qu'elle fait, et je trouve que c'est normal pour un homme de l'encourager, de la féliciter et surtout de la soutenir. Waouh. Tu veux te faire passer pour un homme très bien. Oui, je suis un homme bien. Tu es un homme très bien. Mais je suis d'accord. Comment justement, du coup, un homme il pourrait soutenir une femme chef d'entreprise Et dans ses projets? vous reprenez tout ce que Bah, j'ai vas-y. dit à la question d'avant, et voilà. Le contraire. Toi, par exemple, comment est-ce que tu fais pour me soutenir au quotidien? Comment je fais pour te soutenir au quotidien? Déjà, je m'intéresse à ce que tu fais. Je te pose des questions. Ensuite, j'essaye d'être assez disponible pour toi quand on a besoin, que ça soit pour tes doutes ou pour tes joies. Acheter des sushis quand il faut. Pour célébrer nos victoires. Voilà. Qu'est-ce qu'il a mangé comme sushi? Ouais, les sushis, j'en ai mangé pas mal. Et surtout, donner de la disponibilité à sa femme, si elle a des rendez-vous ou Que je je ne dois sais, partir à Lyon. voilà, séminaire ou quoi, et qu'on puisse être là pour gérer le foyer, et que la personne puisse gérer son côté pro comme elle le veut, comme elle le désire. C'est beau, c'est vrai. Je pense que c'est une des Bah, choses. c'est pas beau, je pense que c'est normal en fait, c'est Ouais. important pour l'évolution de chacun, Tout le qu'on monde se ne pense donne, pas comme ça, qu'on se donne les moyens, quoi. Ouais. c'est Et donnant, est-ce donnant. que parfois ça te fait peur aussi? Ça, c'est un truc qui revient souvent chez mes clientes, que leurs compagnons, surtout quand elles se lancent, donc toi t'as peut-être pas trop eu ce truc-là, mais ça te fait peur que demain je perde mon argent, tu vois, que ça fonctionne plus, et que financièrement ça soit compliqué. Enfin, tu vois, est-ce que c'est un stress pour toi, cette entre guillemets insécurité de l'emploi? Alors, un stress, non. C'est vrai que j'ai déjà réfléchi sur ce sujet. C'est pas un stress parce que tout simplement, je crois en toi. Je sais de quoi tu es capable, donc je sais que tu t'arrêteras pas et que s'il y a des coups de mou, tu sortiras la tête de l'eau et tu continueras d'avancer. Je croyais que t'allais encore dire te sortir les doigts. Non, c'est bon. Ok. Mais voilà. Non, c'était pas une question écrite, donc tu peux aller chercher ta Ah. réponse ailleurs. Désolée. Ok, trop bien. Est-ce que tu m'as vu évoluer dans ma posture depuis qu'on est ensemble, qu'elle soit à la fois pro, mais aussi peut-être perso? Oui, carrément. Carrément, t'es beaucoup plus sûr de toi. Je dirais en perso, t'es moins effacé. Alors, je me comprends. Non, C'est c'est ignoble. pas méchant, c'est pas péjoratif. Moins effacé dans le sens où quand on est en sortie ou avec du monde, bon, je pense que tes auditrices le savent, tu es quelqu'un d'introverti. Donc c'est compliqué de créer du lien, d'aller vers l'autre. Mais si tu le fais, C'est pas compliqué, j'ai juste pas envie. mais ouais, voilà, t'as pas envie. Et ben du coup, depuis, dans ta posture, je trouve que en fait, tu es plus comment dire. Oui. Ouais, tu t'assumes plus. Ouais, ça. tu t'assumes plus, donc du coup, tu t'excuses plus. Tu t'excuses pas. Et ça se ressent aussi au niveau de ton charisme. Et du coup, t'es moins effacé, tu vois, par rapport à avant. Tu vas être Est-ce là, tu vas être que présent. ça me rend plus magnétique pour les gens? Ouais, je pense, oui. Parce que c'est quand même le but de mon programme, donc si j'arrive à faire ça dans ma vie, ça va. Oui, carrément. Ce que tu viens de décrire. Ok. Et du coup, au niveau pro, parce que quand tu m'as connue, en vrai, j'étais rédactrice web pour pour des blogs de voyage. Ouais, et je ouais. gagnais entre 1005 et 2000 de chiffre d'affaires. J'étais contente, tu vois. Ouais, et t'écrivais Ouais. 3 articles par jour, je me Non, pas souviens. 3 articles, mais ouais, Ouais, deux enfin, articles. t'en écrivais quoi. Mm. Ouais, oui, sinon ça a bien évolué. Hein. C'est fou, hein, quand même. Ouais. En 4 ans. C'est vrai Le que quand on chemin. regarde, Hein. c'est fou. Hein. Bah, toi aussi, après, hein. Oui, bien sûr. C'est pas ton podcast, mais. Non, Mais oui, t'as évolué aussi. Ouais. non, mais regarde, rien que je pense que ça, là, ce qu'on est en train de faire, un podcast comme ça tous Ouais. les deux, il y a 4 ans en arrière, jamais on Mm. aurait fait ça. Bah, regarde la semaine dernière, faire l'aller-retour à Aix-en-Provence, après être invité dans un podcast, après faire ceci, faire cela. En vrai, enfin, il y a plein de trucs où tu te dis, même tout ce qui s'est passé ce Bah, tu mois-ci. l'aurais là, pas tu te fait, dis en puis mode, même, ok. Ne serait-ce qu'en tant que rédactrice,
t'avais pas ces possibilités-là. Donc l'évolution, elle est juste spectaculaire, quoi. Ouais, puis qui veut inviter une fille qui écrit sur des blogs de voyage, Ouais, tu c'est vois. pas trop intéressant. Je sais pas, pour dire quoi. J'ai utilisé un synonyme d'un mot aujourd'hui, c'était trop bien. Alors, il y a 10 choses à faire au Panama. Ouais, c'était ça. Mais j'adorais ça en vrai. Alors ensuite, de l'extérieur, d'un point de vue extérieur, toi qui n'es pas vraiment le nez dans mon business, c'est quoi le plus difficile dans mon business? Le plus difficile dans ton business. Alors, pour moi, hein, je parle pour moi, je pense que ça serait de motiver les troupes. Tu vois, toujours trouver les bons mots, tous les jours, même quand il y a un petit bad mood ou quoi, aller remotiver. Et puis aussi, faut que tu jongles avec toi, tes émotions à toi aussi. Il y a des fois où bah, tu es humaine, hein, donc il y a des fois où tu as un petit peu moins d'énergie et tout. Bah, faut passer outre ça et aller motiver des personnes. Enfin voilà. Moi, je trouve que c'est ça qui m'impressionne, ouais, c'est challengeant, mais ça m'impressionne parce que moi-même, je sais pas si j'aurais la force et les capacités de faire ça. Mais tu le fais avec moi. Je le fais avec toi, mais t'es toute seule et puis t'es ma femme, donc c'est pas pareil. Ouais. Parce que mon coach business à moi, c'est toi en vrai. C'est vrai. Ok, alors, dernière chose, est-ce que tu penses que je te pousse à évoluer? Oui. Oui, carrément. Bah, je pense que c'est ce qu'on disait au début de ce podcast. Tu me pousses à m'évoluer, ne serait-ce que professionnellement. Si j'en suis là où j'en suis, c'est aussi grâce à toi. Dans ma vie perso, quand je regarde aujourd'hui, il y a 4 ans, je pense que j'ai pas mal évolué. Au niveau sportif aussi, je vais pas le redire, mais voilà. Je me suis challengé. Donc... Donc oui, carrément, je pense que tu me pousses beaucoup à évoluer. Toi aussi. Hein. Et c'est pas fini. Ouais. Du coup, tu as fini par un truc un peu personnel. Ouais. Donc on va faire une merveilleuse transition vers le couple et le mariage. Sujet couple et mariage. Parce que du coup, on se marie le 8 août prochain. Et donc, en fait, on s'est connus assez, entre guillemets, tard dans notre vie, tous les deux. Ouais. On avait déjà un passif avant. On avait déjà rencontré d'autres personnes avant. Et du coup, on s'est dit, bah toi, t'es un peu la bonne personne. Alors du coup, c'est quoi pour toi un couple solide? Ok. Un couple solide, c'est quoi? C'est un couple qui communique. Qui communique beaucoup et bien surtout, qui communique bien. Parce que communiquer pour communiquer, ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, bien savoir parler, bien se connaître, savoir prendre du recul quand il faut prendre du recul, ne pas agir à chaud, important. Et voilà, mais je pense que le socle de tout, c'est la communication. Hein. Oui. T'es d'accord? Oui. C'est quoi ces petits oui là? Non, je suis d'accord, c'est aussi ça. Ouais. C'est quoi un couple solide? Moi, ce que j'aurais dit, mais je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui fait que c'est différent aussi? Je trouve que c'est un couple mature, je sais pas comment dire. Que en fait, chacun, on a vraiment appris à nous connaître l'un et l'autre, à se connaître soi-même déjà. Et du coup, on évolue ensemble et on sait que des fois, il y a des choses qui vont titiller nos blessures ou j'en sais rien. Et de réussir à dire, ouais, en fait, ça vient me titiller, mais c'est pas vraiment toi. Exemple, quand t'es allé la dernière fois à la soirée avec la meuf là, avec ta collègue de travail. Attends, c'est bizarre, tu sais qu'on est écouté. Oui, mais peu importe. Non, mais je dis pas de bêtises. De L'anniversaire de je sais pas qui, tu vois. Et que c'était une journée où moi j'avais passé une sale journée et tout ça, j'avais gardé les enfants, je m'étais sentie pas très bien déjà moi. Ouais. Et où du coup, t'as plus de. En mode. Je suis plus jalouse à ce moment-là, mais. J'essaie aujourd'hui de dire c'est pas toi le problème en mode j'ai pas confiance mais c'est un petit peu ta jalouse mais t'avais réussi à prendre du recul en fait sur la situation et à me dire en fait c'est moi c'est ma blessure que ça vient éveiller. Le problème n'était pas moi le fait que j'allais cette soirée, le problème c'était ta blessure, ton passif que moi par rapport ça vient à ça. activer ce truc là et d'avoir conscience de ça parce que je pense que tu vois quand on avait genre 20 ans on aurait fait une scène ou machin et on devait de toute façon c'est ta faute regarde nanana alors qu'en fait non c'est de savoir dire aussi ou des fois c'est après coup mais de savoir dire non en fait là ce qui se passe c'est que moi je vis ça, moi j'ai ça, je ressens ça donc du coup quand tu viens et que tu me fais ça du coup non. Voilà. C'est vrai. Donc je pense que ça c'est un je pense que c'est important en fait dans un couple pour avoir un couple solide, faut d'abord se connaître en fait. Oui. Connaître ses limites, connaître
Notre fonctionnement. Ouais, voilà, tout simplement. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour s'aimer toute la vie? À l'heure où les gens quelqu'un a la réponse, j'écoute. Non, mais toi, voilà, c'est comment... juste en question du mariage, tu vois. Voilà, nous on va se marier, machin, tout ça. Donc ça veut dire qu'on prend la décision de passer le plus de temps de notre vie ensemble. Normalement, on n'est pas censé se séparer avant la mort. Parce que la mort ne ça devient très glauque. Et donc, comment. Voilà, toi, du coup, si tu te maries, j'imagine que tu crois en l'amour profond, long, et pas au bout de 2 ans qu'on se quitte, tu vois. Donc. À ton avis, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour Comment ils font les gens qui ont duré super longtemps? Eh ben, figure-toi que je me suis posé la question, du coup j'ai un peu cherché et je suis tombé sur internet sur une vidéo, d'ailleurs on a plusieurs de ces vidéos, où c'est des couples âgés, c'est l'homme qui parle et on leur demande du coup cette question, donc qu'est-ce qui fait tenir un couple? Et figure-toi que la réponse des hommes c'est toujours la même. C'est dire oui, les gars. Faut Écouter dire sa oui. femme. Écouter aller dans son sens. Et aller dans le sens de la femme. Ouais. C'est la clé du bonheur. Non, mais nous, en plus, on a tous les deux des modèles, je pense, de couples parentaux. Voilà, mes parents, ils sont mariés depuis ultra longtemps, depuis 35 ans. Ouais, les miens, 40 ans de mariage, voilà. Un peu plus. Donc, je pense qu'on a aussi été baignés dans un truc de... on évolue ensemble, on répare. Ouais, c'est ça. T'as dit le mot réparer. En fait, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est que on a été élevés, je pense tous les deux, que quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est cassé, on le répare et du moins on essaye de le réparer et on essaye de comprendre là où on a fait une erreur. Et c'est un peu, comment dire, pas en phase avec les couples d'aujourd'hui. Je parle de la jeunesse. Ou avec internet tout ça, les slides, ils s'arrêtent pas de slider, en fait ils s'épuisent assez rapidement et dès qu'il y a un moindre petit problème, ils jettent et ils vont chercher ailleurs. Et c'est vrai que nous deux on n'a pas été élevés comme ça, et donc quand il y a des soucis, on va essayer de comprendre et de réparer. Ouais. Donc, je pense que de base aussi c'est la façon dont on s'est trouvé, parce que moi je me suis retrouvée dans plein de relations où clairement, j'avais pas trouvé la bonne personne, mais je l'ai su après un moment. Tu vois, toi aussi d'ailleurs. Ouais, et je pense que c'est ça. Tu sais, quand on dit mariage plus vieux, mariage heureux, c'est pas dans le sens de la pluie, c'est dans le sens où tu le fais plus tard. Et je trouve que c'est vrai aussi du fait. Quand on en revient à apprendre à se connaître. Donc c'est pas qu'une question de réparer. C'est aussi de base choisir la bonne personne, celle qui te correspond vraiment. Ouais, c'est ça. Et pour ça, faut déjà se connaître soi-même. Ouais. Ok. Eh bien, on est très philosophe. Ok. Est-ce que tu as une autre question à poser sur le couple et le mariage, toi? Pour participer, tu sais. Ouais. Écoute, c'est gentil, merci. Là, comme ça, de prime abord, non. Ok. J'ai pas de questions. Maintenant. Alors, on passe à la suite. Ok. La suite, c'est un peu plus les coulisses. Enfin, les coulisses de moi. Ou de nous. Qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de nous? Wow, c'est quoi cette question? Tu crois que les gens ils pensent quoi de nous? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'ils pensent de nous? Les gens qui nous connaissent, genre tes frères, qu'on nos parents, qu'on est des personnes bienveillantes. Non, mais en couple. De notre couple. Ah, de notre couple? C'est un couple solide, stable, où on a réussi à s'élever ensemble, à construire une famille, à avoir un foyer. Donc je pense qu'on est un couple... Ouais, je dirais lambda en fait, tu vois. C'est beau, on a réussi à s'élever ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui est... Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. On a réussi à s'élever ensemble. Oui, je suis d'accord. Beau gosse. Franchement, s'ils pensent ça, ça, nickel, hein. J'espère qu'ils pensent pas... J'espère qu'ils... Enfin... Oh, c'est loser. Ouais. Oh là là, je peux plus les voir ça. C'est quoi donc en termes de coulisses de juste moi? Ouais. C'est quoi le truc surprenant que personne ne voit ou ne sait sur moi? Que tu vas admettre aujourd'hui devant toute la France. Je peux lâcher les dossiers, c'est bon, ça y est. Alors, chère auditrice, sachez que Lucie, moi je l'appelle pas Lucie, je l'appelle Pierre Richard. Parce que Lucie se cogne de partout, casse tout le temps. Je compte plus le nombre de verres qu'elle a pété à la maison. Qu'est-ce que tu m'as fait il y a pas longtemps? Tu m'as pété un verre hier. Les chocs à pic. Ah voilà, ouais, les céréales, tout par terre le matin. Voilà, votre Lucie est une grande Pierre Richard qui est très 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 maladroite. Ça c'est vrai. On peut pas me le cacher, me l'enlever. Alors, maintenant, on passe à la phase des questions
rapide ou la réponse doit être un peu plus, tu vois, spontanée, tac au tac, tac 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 tac. Ok. Boum, bam, boum. Vas-y, go. Ok, on y va, on teste Attends. tes réflexes. Moi, Mais sur moi- les buzzers. Non, mais si tu fais ça, tu vas Ah, enlever ouais, pas le bête. son trop bien. Ouais. Et moi, je vais répondre aussi. Ok. Ok. Parce que bon, pourquoi pas. Ouais, t'as le droit de jouer, t'as le droit de jouer. Alors, ta plus grande réussite dans notre couple. Notre fille. Facile. C'était Franchement, tellement facile. Donc du coup, moi, pour pas me répéter, je vais dire la relation que tu as avec mon fils. Parce que du coup, avant de te connaître, j'ai eu un enfant Ah qui bon aujourd'hui vit avec notre... Ah, En fait, c'est tu lui, le savais petit bonhomme pas là. Oui, tu sais qu'il vit Ah. dans une chambre là. Je me Il est demandais là à qui de il temps en était temps, celui-là. une semaine sur deux, tu vois. Et je trouve que la relation que tu as avec Eden du coup aujourd'hui, ben, c'est un truc que j'aurais pas espéré avoir. C'est bon. Et voilà. Et donc, je suis très fière de ça. Autant toi et lui, enfin toi, la relation que tu as avec lui et lui qu'il a avec toi. Tu vois, cet échange-là. Bref, ce J'entends. lien quoi. Ouais, Bon, très tu bien. pleures pas ou quoi Ok. Qu'est-ce que tu ne me dis pas assez Qu'est-ce que je te dis pas assez? Bah, je veux le droit de te dire où c'est ci, où c'est ça. Donc, je trouve que ça, je te le dis pas assez. Tu vois. Où sont mes clés? Où sont... Non, je plaisante. Qu'est-ce que je te dis pas assez? Franchement, ça, je te dis assez que je t'aime. Enfin, je pense. Que tu es une femme extraordinaire. Bon, c'est bon, c'est pas pour me saucer. Donc, du coup, je sais pas ce que je te dis pas assez. Si, mange. Et là, si, lâche ton téléphone. Ah ouais Ouais, le soir, Mais là, toi quand aussi. tu bosses encore alors qu'on est en train de manger, c'est saoulant. N'importe quoi, je fais pas ça. Si, ça t'arrive. Ça m'arrive rarement. Je t'en rends pas compte. Tu l'as encore fait hier soir. N'importe quoi. Bref, on n'est pas là pour ça, Lucie, d'accord? Bon, qu'est-ce que je te dis pas assez Moi, je veux dire un truc gentil parce que Vas-y. je suis pas de méchante. Que je suis fière de toi. Je prends. Même quand tu reprends la cigarette, et ça va pas envoyer des balles perdues. Allez, ça envoie des balles perdues. Bon. Ensuite, qui survivrait plus longtemps en cas d'attaque zombie entre nous deux Bah, moi. Je pense pas. Ah ouais? Non. Attaque zombie? Ouais. Alors, dans ma jeunesse, j'ai joué à Call of Duty beaucoup, Zombie, les là. zombies, tout ça. Donc, je connais pas mal le Ah, monde t'es comme zombie, le mec tu qui vois. croit savoir faire atterrir un avion parce qu'ils ont joué à un jeu de... Ouais, voilà. Ok. Intéressant. Donc, Donc, moi, ma théorie, c'est... ouais, Parce qu'on en a parlé hier. vas-y. C'est que si jamais il y a une attaque de zombies, toi t'es beaucoup trop gentil. Et lui c'est le genre à aider et tout ça, à défendre son prochain tout le temps, partout. Donc il y aurait la voisine du palier qui dirait mon Dieu, venez vite, mon mari. Et du coup toi t'irais sauver, courir à son aide. Alors tout le monde dit attention à des zombies, ne sortez pas de chez vous pour aider voilà le prochain, donc la voisine. Et qu'en fait son mari s'est transformé en zombie et toi du coup tu meurs. Donc, je vais mourir en durée aidant les de voisins. vie. Bah tu sais au début des films de zombies quand Ouais. ils savent pas encore qu'il y a une épidémie mondiale, Ouais, tu il y en serais a- dans les premiers morts a à ce toujours- moment-là. ouais, il y a Avant toujours un même qui qu'ils en meurt, là, à ce parlent, moment-là. c'est ça, bah ce serait toi. Ah, Voilà. génial. Super. Parce que t'as voulu aider, t'as pas Ouais. fait gaffe. Comme les films d'horreur, tu sais, où tu dis attention, il va se passer ça. Non, on n'y va pas. Et bah toi t'aurais fait. Je suis trop cheval. Parce que tu veux trop aider les gens. Ça te perdra. En cas d'attaque Ouais, zombie. je note, prends. ok. Je prends. Qui dit pardon en premier quand on se dispute? Bah, faut que je l'avoue, c'est moi. Oui, c'est toi. C'est toujours moi parce que toi, tu reviens jamais. Non, je reviens jamais. Trop têtu. Ah, trop. Non, je rancunière, reviens trop parce long. que, comme dit la chanson d'Orelsan, c'est pas moi le boss. N'importe quoi. C'est pas pour ça que tu reviens. C'est parce que t'as tort. Non, je rigole. Non, c'est une question de caractère. Je pense que t'es un meilleur Ouais. médiateur. Bah, c'est un peu mon boulot, donc oui, Bah, c'est pour ça. c'est ça. Là-dessus. Disons que j'arrive à redescendre plus vite que toi. Ah oui, complètement. Voilà. Donc, du coup, je m'excuse plus vite. Alors, attention à la prochaine question. La réponse doit être entendable par des enfants. Enfin, il n'y a pas d'enfants qui écoutent mon podcast, mais par Voilà, j'ai un peur. grand public, d'accord? Qu'est-ce que t'aimes le plus faire avec moi? Ah, ok, je comprends pourquoi tu dis ça. Qu'est-ce que j'aime le plus faire avec toi? J'aime bien quand on fait nos soirées philo, tu vois. Alors j'explique pour ceux qui nous écoutent. Alors c'est des soirées où souvent on s'ouvre une petite bouteille de rouge avec un peu de chips et cacahuètes et on se pose des questions un peu comme on fait là, mais plus sur des thèmes philosophes, sur la vie, sur ces choses-là. Ouais. Souvent sur le balcon comme ça, un soir d'été, c'est très chouette. J'aime beaucoup Eh faire ben, ça. tu sais quoi? On est fait pour être ensemble parce que j'aurais répondu exactement la Ah même bah chose. tu vois. Voilà. C'est dingue, hein? Voilà pourquoi t'es mon La âme vie, sœur. mais voilà, tout s'explique. Ok, et sinon, 3 mots pour décrire notre relation. Stable, fiable. Non mais c'est pas une poésie, hein. Tu peux. Stable, fiable.
stable, fun et j'allais dire passionnel, mais c'est même pas de la passion, non, c'est. Allez, je te laisse le troisième mot. Bah non, c'est à toi. Moi, j'aurais mes mots. Hein. Chacun ses mots. Stable, fun et amoureux, durable, je sais pas. C'est mignon. Je sais pas. J'arrive pas à résumer. J'arrive pas, ouais. Ok, c'est chouchou. T'aurais dit quoi, toi? 3 mots pour résumer notre relation. Mature. Moi, Solide. pas tout le temps. Ouais, Oui, c'est ok. bah. Et joyeuse. Ouais, je prends, je valide. Ok. Est-ce que t'as une dernière question à poser à la France entière À la France entière. Non, continuez d'écouter L'Art de Briller. C'est un podcast vraiment chouette où vous apprenez plein de choses que j'écoute aussi alors que je suis pas Et ta du carrière, tout, elle a évolué de ouf là-dedans. depuis, non? Est-ce que ton projet d'entreprise, il a évolué? Ah oui, Tu t'es plus affirmé dans ta posture d'entrepreneur? dans ma posture tout à fait dans ma posture d'entrepreneur. Ouais. D'entrepreneuse? Ok, trop bien. Non mais voilà, non pas de questions, juste voilà, souhaiter faire un petit coucou à tous les auditeurs et les auditrices surtout. Auditrice, ouais, y a pas de. Ouais, y a pas d'auditeurs, Non. hein, c'est auditrices. On les écarte, ouais. Ok. Donc bonjour à toutes les femmes, continuez, vous êtes géniales, vous êtes formidables, T'es badass. vous êtes badass et vous êtes toutes des queens. Allez là! Pan, pan, pan. Bon, bah, sur ces notes, merci à tous de votre écoute et à bientôt dans un prochain épisode, peut-être aux 5 ans. Ciao ciao.